Bienvenue dans ce 34e numéro de Terre de l'Aube, un rendez-vous mensuel réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture, vous le savez. Aujourd'hui, avec nos invités, nous reprenons cartables et cahiers afin de découvrir l'enseignement agricole dans le département de l'Aube. En effet, vous qui êtes collégien ou lycéen, vous allez peut-être trouver votre voie en regardant cette émission. L'enseignement agricole est composé de nombreuses filières très intéressantes. C'est pour cela que 6 invités, rien que ça, vont venir tour à tour sur notre plateau pour en parler. Je vous laisse donc découvrir le sommaire de cette émission. Ils sont jeunes et ils ont choisi de préparer leur avenir professionnel au sein d'un établissement d'enseignement agricole au bois. Et nous verrons qu'ils ne se destinent pas forcément à passer leur journée sur un tracteur. Moi, je me destinerais plus, je pense, à l'optimisation énergétique. Des entretiens de terrain de sport d'une commune. Reprendre l'exploitation de mes parents qui ont 3,5 hectares. Ils sont photographes, commerciaux ou techniciens en assainissement. Nous verrons comment des actifs ont su tirer profit de leur formation dans des établissements d'enseignement agricole. La licence pro m'a apporté quand même beaucoup de notions que j'utilise aujourd'hui, notamment le marketing, management. Comment éviter les clichés sur l'enseignement agricole? Chambre d'agriculture, centre d'information et d'orientation et établissement scolaire travaillent de pair afin d'aider les jeunes à choisir ces métiers. Alors pour bien comprendre cette émission et pour bien comprendre l'enseignement agricole, on va essayer de dresser une carte de cet enseignement agricole avec vous, Denis Velu. Vous êtes élu à la Chambre d'agriculture. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres, nombre d'établissements, nombre d'étudiants? Alors le département de l'Aube compte 4 établissements d'enseignement agricole. Un gros établissement d'enseignement public qui est en fait scindé en deux sur le site de Saint-Pouange et sur le site de Crony. Un établissement privé plus viticole, la maison familiale du Barrois au Rissé. Un établissement à Sainte-Maure plus agricole. Et puis un autre établissement privé à Arcis-sur-Aube plus orienté sur les services. Et en tout, ça fait combien d'étudiants? Au total, environ 1300 étudiants. Oui, c'est quand même pas mal. Et Hubert Masson, vous êtes proviseur du lycée forestier de Crony et directeur adjoint de l'EPL de l'Aube. Quelle est l'étendue des formations agricoles? Est-ce qu'il s'agit uniquement de formations après le bac ou pas seulement? Non, puisque sur l'EPL de l'Aube, nous accueillons les élèves à l'issue de la 4e et jusqu'à la licence professionnelle, en fonction des sites, bien sûr, avec des spécialités différentes. Donc fin du collège jusqu'à l'université. Voilà. Alors Arlette Massin, vous êtes directrice, vous, de la maison familiale d'Hérissé. Y a-t-il quand même des équivalences de diplômes entre le brevet, le bac, le BTS ou autres diplômes et les diplômes de l'enseignement de l'éducation nationale? Il y a vraiment des passerelles? Alors tout à fait. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on va retrouver donc le même type de diplôme à l'éducation nationale et au ministère de l'Agriculture. À chaque fin de cycle, un diplôme donc sanctionne cette fin de cycle, c'est-à-dire que fin 3e dans l'enseignement agricole, on trouvera donc un brevet. Fin 3e à l'éducation nationale, c'est le brevet des collèges. Fin d'un cycle terminal, on trouvera un baccalauréat. Et on peut passer de l'un à l'autre, c'est reconnu comme tel, comme niveau bac. Tout à fait. Christian, j'ai bien compris, j'ai bien vu la carte de l'enseignement agricole, mais allons plus concrètement, si je puis dire, c'est quoi ces formations de l'enseignement agricole? Il y a le grand classique, ce sont les formations à la conduite et gestion d'exploitation agricole. CGEA. Alors, elles permettent bien sûr de répondre aux besoins des agriculteurs, le besoin premier, c'est-à-dire de reprendre une exploitation agricole. Mais il existe aussi des formations générales, d'autres liées au service, à l'aménagement paysager. Et finalement, ce sont sans doute les élèves qui en parlent mieux. Et je propose de voir pourquoi ils ont choisi les filières agricoles pour leur avenir. Claire et Alexis sont en terminale S. Ils ont choisi d'obtenir ce diplôme scientifique généraliste au sein d'un lycée agricole. Un atout, car leur classe compte 11 élèves. De plus, les options spécifiques de ce type de lycée, biologie et écologie, leur permettent d'envisager leur choix professionnel en toute confiance. Moi, je me destinerais plus, je pense, à l'optimisation énergétique. Faire des bâtiments qui produisent de l'énergie. Ou alors on pourrait penser à essayer d'imaginer une nouvelle agriculture qui puisse nourrir le monde en dépensant moins d'énergie. Prendre une ferme peut-être, parce que mes parents sont agriculteurs, mais sinon travailler dans une chambre d'agriculture, ou dans de la communication en agriculture, ça me plairait bien. Formation agricole dans l'Aube rime forcément avec Champagne. L'obtention d'un diplôme est devenue obligatoire pour reprendre ce type d'exploitation. Ici, ces élèves de Bac Pro relèvent le défi de suivre les mêmes cours que ceux de l'éducation nationale, avec 2 semaines de stage chaque mois. Objectif, s'exprimer comme un professionnel. Là, je suis en train de faire un cordon de broyeur.
C'est une taille qui consiste à laisser donc une vieille charpente, c'est une taille noble. Enfin, on a des coursons quoi, qui sont des bois à fruits, où c'est qu'on laisse dessus. Je voulais vraiment de l'alternance, quoi, pas forcément de l'apprentissage, parce qu'une fois qu'on a un apprentissage, on n'a pas de stage extérieur, quoi. Comme là, il n'y a pas longtemps, j'étais en coopérative d'approvisionnement. J'ai 15 ans, j'aimerais reprendre l'exploitation de mes parents qui ont 3 hectares et demi. C'est sympa, la vie de groupe, on est moins, on s'entend tous. C'est sympathique. Services en milieu rural, gestion forestière, assainissement ou comme ici en section de travaux paysagers, les formations des domaines agricoles préparent au quotidien d'une entreprise. L'incidence des heures payées non travaillées s'obtiennent en divisant le nombre d'heures payées par le nombre d'heures travaillées. Je vais devenir sûrement chef d'entreprise d'une entreprise paysagère. Dans la tête des gens, lycée agricole, ça va avec vaches, prés, champs. Et vous avez touché une vache dans votre formation? Non. Un client qui va être du domaine public, ça va être des entretiens de terrain de sport d'une commune, tout ce qui est espace vert, parc d'une ville. Situé parfois loin des villes, l'ambiance de travail au sein des centres de formation agricole permet aux élèves de trouver leur voie. Je voulais faire secrétaire médical au début, donc je me suis dit que le BPA secrétariat était assez approprié. Et je pense continuer surtout maintenant un BTS diététique. Donc il n'y a pas spécialement, ça n'a rien à voir, mais j'ai beaucoup été encadrée donc, par tous les professeurs que j'ai eus, que ce soit en BPA ou en bac pro. Et j'ai donc pris confiance en moi, c'est sûr. L'enseignement agricole au bois s'étend de la 4e à la licence. L'équivalence des diplômes avec l'éducation nationale permet à chaque élève de construire son propre parcours. Voilà, ce soir on va présenter 3 établissements au bois. On commence peut-être avec vous, Arlette Massin, afin de présenter la maison familiale d'Hérissé. Finalement, quelles sont les formations que vous proposez au sein de cet établissement? Donc la maison familiale s'est ouverte en 1972 et c'est tout de suite orienté donc vers des jeunes qui étaient en recherche de projets. Et en fait, donc, ces jeunes viennent à la maison familiale pour avoir un cursus scolaire avec des stages en entreprise, donc qui vont leur permettre en fait de se choisir un projet professionnel et de le tester grandeur nature par l'intermédiaire de ces stages. Dans quelle filière? Alors en filière, 4e, 3e. Et quelle formation spécifique pour quel métier, je veux dire? Tous les métiers, peu importe le secteur, tous les métiers, non, les métiers principalement non agricoles. Non agricoles, d'accord. Ça va aussi bien. Donc il y a des élèves qui vont aller en stage, par exemple, dans les métiers de bouche ou en coiffure, et de ce fait, ils vont pouvoir, en fin de cycle, fin de 3e, s'orienter vers l'établissement scolaire de leur choix. En un mot, il y a aussi une nouveauté, un bac pro, je crois. Alors sinon, donc la maison familiale prépare également donc au métier de la viticulture et de l'œnologie. Donc là, c'est sa spécificité première. À l'origine, au lycée, c'est tout à fait normal. Hubert Masson, on a vu dans le reportage une classe de terminale S avec seulement 11 élèves. Apparemment, c'est possible chez vous. Et c'est assez rare. C'est vraiment une situation exceptionnelle dans le monde agricole ou c'est finalement les qualités de l'enseignement sont comme ça? Dans l'enseignement agricole, il est clair qu'au niveau des effectifs, nous avons des effectifs tout à fait compatibles et assez stables d'une vingtaine d'élèves. Bon, là, c'est peut-être une particularité au cas d'une année sur 11 élèves, mais quand on a des classes d'environ 20 élèves, ça nous permet de faire un travail tout à fait actif pour eux et vraiment, c'est un atout d'avoir ce type d'établissement et ce type d'effectifs dans les classes. Ils doivent être heureux. Et finalement, au sein de l'EPA de l'Aube, les formations que vous proposez, cela mène à quel débouché métier, que ce soit à Saint-Point, Jacrony ou bien au centre de formation pour adultes, cette fois-ci de Bar-sur-Seine? Alors il est clair que l'EPL de l'Aube, avec 4 sites de formation, puisqu'il y a aussi une antenne à Besanne, donc a des spécialités. Donc sur le site de Crony, on est dans la partie forestière, on ouvre à la rentrée prochaine un CAP, travaux forestiers bûcheronnage, et on va jusqu'au BTS et la licence pro avec Reims. Sur le site de Charles Baltet, là une gamme de formations élevée également, avec de l'aménagement, du service en milieu rural, des formations générales et technologiques, et des formations agricoles bien sûr. Et sur le site de Bar-sur-Seine et Besanne, des formations plus en lien avec la viticulture. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des débouchés, des possibilités de formation quand même très multiples. À la limite, c'est
très ouvert pour l'étudiant qui nous regarde et qui voudrait aboutir à un métier agricole. Même dans le Champagne, il y a des possibilités d'apprentissage importantes. Tout à fait. Et quelquefois, on souffre d'un déficit d'image parce qu'on imagine que dans nos lycées agricoles, on a toujours des élèves issus du milieu agricole, ce qui n'est pas le cas, quels que soient nos établissements. Et on les accueille pour les former à tous les métiers qui sont au voisinage du milieu rural et de l'agriculture. Vous avez des proportions sur l'origine des élèves? Sans doute très variable d'un site et d'une spécialité à l'autre. Il me semble que quand on est à une petite trentaine de pourcents, c'est une moyenne. Marie-Claude Brié-Clément, vous êtes élue à la Chambre d'agriculture. On a beaucoup parlé des jeunes, mais si j'ai bien compris, le PL propose également un site de formation pour adultes. Est-ce que ça veut dire qu'à 35 ou 40 ans, je peux retourner au lycée agricole, j'entends? Oui, absolument. L'enseignement agricole s'inscrit dans ce qu'on appelle maintenant de façon commune la formation tout au long de la vie. Et de ce point de vue-là, le PL de l'Aube, tout comme le lycée agricole privé de Sainte-Maure, propose un certain nombre de formations qui sont ce qu'on peut appeler des formations diplômantes, mais aussi, donc qui vont amener à un diplôme, mais aussi des formations professionnalisantes. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir toute une palette de formations courtes pour acquérir des compétences. Et vous parliez de la multiplicité des formations et de la multiplicité des métiers de l'agriculture. En agriculture et dans l'ensemble des métiers de l'agriculture, peut-être plus encore qu'ailleurs, parce qu'on est dans un monde qui est en mouvement important. L'acquisition de compétences nouvelles est quelque chose de tout à fait primordial. Et actuellement, sur l'ensemble des établissements qui proposent de la formation continue, on est sur l'année à 150 000 heures de formation continue. Vous voulez dire dans le département? Dans le département. Ah oui, ça fait un paquet de... Ça fait un paquet, tout à fait. La Chambre d'agriculture également est à l'origine d'un certain nombre de propositions de formation tout au long de la vie, de formation continue, en partenariat avec les établissements du département. Alors, puisque nous parlons des adultes, je propose justement de voir une série de portraits. Ils sont passés soit à la maison familiale d'Hérissé, soit à l'EPL de l'Aube, soit à Sainte-Maure. Et je propose de voir finalement que sont-ils devenus. Et vous allez voir qu'il y a quelques surprises. Reportage. Il y a 2 mois, Anthony a lancé son entreprise d'isolation pour maisons individuelles. Un thème a priori bien éloigné de son brevet de technicien agricole et de sa licence en gestion forestière, des diplômes obtenus au lycée agricole de Crogny. En fait, en BTA, on apprend l'organisation de chantier. C'est une part importante de ce diplôme qui me sert aujourd'hui pour pouvoir optimiser au maximum un chantier en termes de rapidité d'exécution, d'organisation, donc pas de perte de temps, penser à tous les outils à prendre, les matériaux, rien n'oublier, quoi. Par contre, la licence pro m'a apporté quand même beaucoup de notions que j'utilise aujourd'hui, notamment le marketing, management, force de vente, la gestion, comptabilité. Donc c'est tout autant de matières qui me sont utiles aujourd'hui. Issu d'une famille de viticulteurs, Romain a longtemps cherché sa voie. Il a finalement suivi une formation viticole à la maison familiale rurale d'Hérissé. Désormais, il peut prendre la relève de 4 générations de vignerons. Aujourd'hui, pour reprendre une exploitation, il faut obligatoirement à l'école, il faut un bac minimum, avec toutes les normes environnementales. Il faut aussi faire des formations, beaucoup de formations, je pense. Stéphane s'est rendu dans le même établissement viticole en 4e et 3e. Passionné d'images, il a bifurqué vers la photo et le commerce. Désormais, il est vendeur à Bar-sur-Seine. À 33 ans, il garde tout de même des souvenirs de sa vie de collégien. Boîtier, des appareils photo compacts, de l'objectif, de l'accessoire, du flash, des trépieds, photos, vidéos, beaucoup de matériel. Donc la photographie toute la semaine, et en début de semaine, je travaille pas le lundi au magasin, donc je retourne aux vignes, car j'ai une petite exploitation viticole avec mon frère, donc j'y retourne de temps en temps. Je mets toujours un pied sur terre. BTS en poche, et grâce à sa maturité d'esprit, Vanessa Dailly a gravi les échelons. Cette ancienne élève du lycée agricole de Sainte-Maure n'a jamais touché une vache ou un tracteur durant sa formation en gestion et maîtrise de l'eau. En fait, son diplôme lui a permis de trouver un emploi dans l'assainissement. Les bases du traitement de l'eau, en fait, tout ce qui est hydraulique, en fait, l'écoulement libre, l'électromécanique et donc le traitement de l'eau usée, de l'eau potable. Toutes les eaux sales en fait, qui sont écoulées des robinets,
sont transportés dans des collecteurs d'eau usée et viennent ensuite à la station d'épuration pour être traités et pour être ensuite rejetés au milieu naturel. C'est une obligation réglementaire, donc la formation de BTS nous apprend justement comment faire en fonction de ce qui arrive à la station d'épuration, comment traiter les eaux sales en fait. Au sein des établissements d'enseignement agricole, un étudiant sur 5 trouve un débouché directement lié à l'agriculture. Alors Hervé Bach, ça tombe bien, en fait de reportage, vous êtes vous directeur du lycée privé de Sainte-Maure. On a vu un exemple en fait de reportage, l'exemple de l'assainissement. Alors est-ce que ça veut dire que vos filières préparent des métiers liés à l'environnement et au développement durable? Mais complètement, hein, comme vient de vous l'expliquer Vanessa, hein, ce BTS dans le domaine de l'eau a deux orientations. L'un sur la partie plutôt ouvrage, production, réalisation de l'eau. L'autre est plutôt tourné vers l'assainissement, tout ce qui est traitement de l'eau usée, comme elle l'expliquait, mais aussi tout ce qui va être autour d'offrir une eau de qualité avec des normes qui sont extrêmement exigeantes et une ressource qui aujourd'hui est quand même très précieuse. Et dans des problématiques de développement durable, on s'inscrit complètement dans ces métiers-là. Plus généralement, quelles sont les thématiques des formations proposées au lycée privé de Sainte-Maure? Alors nous, elles sont assez larges, hein, puisqu'on commence le plus jeune à 13 ans chez nous, et il va aller jusqu'à la licence pro aussi. On a donc des 4e, 3e. J'aimerais insister sur ces filières-là, qui sont vraiment des paliers de remédiation pour certains élèves qui n'ont pas forcément tous des difficultés scolaires, hein, loin de là, mais qui ont envie d'une pédagogie un petit peu différenciée de... C'est pour ça d'ailleurs qu'elles existent encore dans notre ministère de l'Agriculture. Ensuite, nous avons des bacs pro. Un dans le domaine de la production animale, puisque nous avons 100 vaches laitières qui, depuis quelques temps d'ailleurs, sont traites par des robots. Ensuite, nous avons aussi des filières production végétale en bac pro, une nouvelle filière qui va toucher la gestion des milieux naturels et de la faune. Nous passons après un cycle général, puisqu'on ne fait pas que de l'agricole dans l'enseignement agricole, avec des classes de seconde générale. Le bac S, puisque effectivement il se trouve dans notre établissement. Là aussi, c'est un bac qui n'est pas très connu, hein, et qui pourtant est le même diplôme qui permet les mêmes orientations, et je crois que vous l'avez vu dans les élèves qui l'ont exprimé tout à l'heure. Et pour répondre à l'effectif un petit peu faible, c'est aussi parce qu'il a une connotation qui, pour le grand public, pense qu'il est purement agricole, ce qui n'est pas le cas. Il a juste une spécialité, un renforcement en biologie et écologie, et avec une approche, je dirais, environnementale. On a aussi, parce qu'il y a pas mal de filières chez nous, donc les 2 BTS, un domaine dans le domaine de la production végétale, l'autre sur l'eau, et j'oublie aussi des bacs technologiques, hein, dans le domaine de l'environnement et dans le domaine de la production agricole. Des vaches laitières traitées par des robots, ça doit en effet exiger une formation, je pense. Hein, parce que voilà, ça peut être évident à pratiquer. Disons que ça modifie complètement le métier, hein, puisque la contrainte, et c'est aussi l'objectif, hein, de la mise en place de cet nouvel atelier, c'est de montrer aussi un travail différent, avec des astreintes qui sont bien réelles, parce que le domaine animalier demeure, mais il n'y a pas la contrainte de la traite du matin et du soir obligatoire et des levées parfois matinales. Alors Denis Velu, on a vu là un panel très large, et je crois que pour les idées reçues, là, sont bien passées. Mais finalement, est-ce que vous avez le sentiment que les établissements d'enseignement agricole permettent aux étudiants d'acquérir rapidement une certaine maturité, parce qu'ils sont tout le temps en contact avec un monde professionnel? Oui, bah c'est la particularité de notre enseignement agricole, où les jeunes, bien sûr, vont en cours, sont en vis-à-vis avec un enseignant, mais sont en contact très rapidement des professionnels, avec des stages, avec des sorties sur le terrain encadrées par les enseignants, avec des travaux effectués aussi sur la ferme, puisque dans chaque établissement agricole, il y a une partie production, une partie ferme. Donc Sainte-Maure, l'élevage laitier, Saint-Ponge, l'élevage ovin, les Rissés et Bar-sur-Seine aussi du vignoble. Donc là, le jeune est confronté à la réalité du terrain. Et quand en cours, on lui fait faire des maths ou des stats, il en voit l'application quand même sur le terrain. Ce n'est pas abstrait. Brigitte Gondy, vous êtes directrice du CFA au sein de l'EPL de l'Aube. Est-ce que cette image de l'étudiant agricole sur son tracteur vous colle encore à la peau? Et est-ce que ça rend difficile encore l'attractivité de ces formations? Pas trop à Saint-Ponge, parce que moi, j'ai pratiquement pas de formation agricole en apprentissage. Hein, donc, ce qui colle à la peau, surtout, c'est que quand on est en apprentissage, c'est parce qu'on n'est pas bon à l'école. C'est vraiment pas du tout le cas. Hein. Il faut quand même être très bon, avoir une rigueur dans le travail, parce que c'est une semaine chez le maître d'apprentissage et une semaine à l'école. Donc, si on n'a pas une certaine rigueur, on ne s'en sort pas, ça c'est sûr. Hein. Et ce sont souvent des jeunes qui embrassent vraiment un métier, qui ont une certaine
certaine vocation à le faire? La plupart, oui. Lorsqu'ils arrivent chez nous, il n'y a pas de souci. Du CAP au BTS, il n'y a pas de problème. Il y a juste on a une classe aussi qui ressemble un peu à 4e, 3e chez Arlette. C'est-à-dire on a un pré-apprentissage aussi où les jeunes ne savent pas trop encore vers quel métier ils veulent se diriger. Donc ils peuvent très bien se diriger vers les métiers verts que l'on prépare, mais aussi, pourquoi pas, on a eu des plaquistes, des menuisiers, etc. Donc on les aide un petit peu à trouver leur vocation. Mais la plupart du temps, en apprentissage, de toute façon, si ça leur convient, obligatoirement, ça se passe bien. Si ça leur convient pas, il y a rupture de contrat. En tout cas, Christian, je pense que durant ces 20 premières minutes d'émission, on a cassé pas mal d'images d'Épinal sur la formation agricole. Il y a aussi des actions pour casser ces images d'Épinal et montrer la modernité de tout cela. Parce que là, on se rencontre, on a le temps d'en parler, mais il y a justement les établissements qui vont sur place, notamment lors des forums étudiants, voilà, la présentation des lycées agricoles au sein des collèges, les collèges classiques. Il y a aussi le CIO, Centre d'information et d'orientation, la Chambre d'agriculture et les établissements donc, qui collaborent davantage. Et l'objectif, c'est d'atteindre l'attention des jeunes et de leur proposer de préparer l'avenir. Dit comme ça, c'est un peu flou et je propose de voir les explications en images. Afin de rendre l'enseignement agricole plus séduisant, fini les brochures, place à l'informatique. Quelques clics suffisent parfois à amorcer le dialogue. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est quand même le service de l'orientation en ligne. C'est comme le chat. Principalement le chat. 75% c'est le chat. Pour aller plus loin qu'une simple discussion en ligne, des rencontres avec les professionnels et les enseignants sont organisées, que ce soit autour d'une table ou par le biais de clips vidéo. L'idée consiste à démontrer la variété des débouchés de l'enseignement agricole. C'est-à-dire qu'on a surtout essayé d'adapter les médias aussi aux intérêts des jeunes. Et là, notamment Internet, aujourd'hui, les CD, DVD que nous trouvons dans l'espace documentaire sont intégrés sur Internet, notamment sur Unicep TV. La dernière table ronde que nous avons réalisée, c'était sur les métiers de biotechnologie et des agro-ressources, avec quelques entreprises locales. Ça réunissait les élèves et puis les enseignants. Et ça avait eu cette vertu quand même de rapprocher les enseignants et les entreprises. D'ailleurs, ça avait généré pas mal de contacts ensuite pour trouver des terrains de stage. Il existe d'autres actions concrètes pour rapprocher les élèves du monde professionnel. En 2009, la Chambre d'agriculture a renouvelé des partenariats avec les établissements d'enseignement agricole au bois. Objectif, innover et préparer les défis de l'agriculture de demain. Avec le lycée de Sainte-Maure, où on a un partenariat pour l'organisation de formations continues de courte durée auprès des agriculteurs, où on a un partenariat également pour une plateforme TTCR, taillis à très courte rotation, dans le cadre d'un dispositif régional d'expérimentation, et pour le lycée de Saint-Pouange. Donc on a là aussi plusieurs actions. On a aussi une plateforme biomasse qui est installée depuis plusieurs années et qui restera encore en place plusieurs années. On a également donc un partenariat sur une formation qui s'appelle Certifito dans le cadre d'EcoPhyto 2018, donc destiné à former les agriculteurs sur l'utilisation des phytos, parce que c'est quand même une vitrine potentielle. Bon, il y a quand même des portes ouvertes qui sont organisées, donc des parents d'élèves qui sont susceptibles de venir. Et puis également à titre pédagogique, donc on souhaite et on associe d'ailleurs certaines classes de ces lycées donc au suivi des expérimentations, donc à différentes mesures, notation et puis anticipation effectivement petite main pour faire la mise en place de l'expé. Prise en compte de l'environnement, bioénergie, d'après les personnels du CIO, ces nouveaux débouchés correspondent davantage aux souhaits des étudiants. Alors, les souhaits des étudiants, ils vont peut-être découvrir vos établissements, Brigitte Gondi, d'ici peu de temps, avec, en ce moment, il y a des journées portes ouvertes. Mais finalement, ces journées portes ouvertes, est-ce que c'est vraiment efficace ? Bien sûr, c'est efficace, ça leur permet de découvrir l'environnement dans lequel ils risquent de venir. Nous avons de la chance d'avoir des établissements à taille humaine où il se fait énormément de choses. On essaye non seulement de leur transmettre des savoirs, des savoir-être, puis aussi de s'ouvrir sur l'extérieur. Donc c'est quand même le moment ou jamais de pouvoir montrer tout notre environnement. En plus, on a la campagne, c'est l'idéal. Marie-Claude Briry-Clément, une charte de partenariat entre les chambres d'agriculture et l'enseignement agricole a été signée en juin 2009. C'est quoi les objectifs de cette convention ? Alors, les chambres d'agriculture ont toujours eu un partenariat privilégié avec l'enseignement agricole, puisque ça fait partie, dans le cadre des missions, autour de la participation des élus
dans les conseils d'administration, ou la participation des chambres au comité régional de l'enseignement agricole pour effectivement qu'il y ait une adéquation la plus forte possible entre les formations qui sont proposées et les besoins des agriculteurs et de l'ensemble des métiers de l'agriculture. Ce partenariat, il a été renforcé, il a voulu être renforcé, et donc il y a eu la signature le 24 juin 2009 d'une charte entre le ministère de l'Agriculture et la PCA, donc l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Charte qui veut renforcer en fait l'accompagnement au niveau des 5 missions de l'enseignement agricole. La première mission qui est effectivement l'insertion scolaire, professionnelle et sociale des jeunes et des adultes, mais aussi les missions de développement des territoires, les missions de coopération internationale dans les spécificités. Je crois que ce sont des éléments qui sont importants. Et puis, un des aspects dont Jean-Michel Écochard a parlé dans le reportage, qui est tout le travail autour de ce qu'on peut appeler la recherche-développement au niveau de l'expérimentation. En tout Donc, cas, vraiment, cette charte, elle a pour objectif de renforcer les liens et de redonner encore plus de dimensions pour attirer... Et d'être très vaste en tout cas, et de pouvoir donner plein d'idées pour le futur. Merci en tout cas d'avoir expliqué tout cela pendant 26 minutes. C'était riche et très intéressant. Peut-être que les étudiants que vous avez rencontrés, Christian, seront dans 5 ans sur le plateau de Terre de l'Aube pour nous parler de leur métier et de leur passion. Je vous donne simplement un dernier numéro, le 0325 43 72 72 43 72 72. Le numéro de la Chambre d'agriculture. Le numéro de la Chambre d'agriculture, si vous avez évidemment des questions sur tout ce que nous avons évoqué dans cette émission. Je vous retrouve le mois prochain pour parler d'un dimanche à la campagne. Au revoir.